NS, à Cotifort. Alors, salut, bonjour, bienvenue à tous. Et vous savez déjà de quoi on a l'habitude de parler ici, pas de tout ce qui est artistique en fait. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un artiste béninois, précisément un rappeur. Et ensemble, on va découvrir tout ce qu'il fait. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner, Commencez pas à vous abonner, de liker, partager. de commenter, de partager. J'ai pas l'habitude de dire ça parce que je veux pas faire le youtubeur, mais on en a besoin pour que l'algorithme nous référence bien. Donc merci. Ok. Voilà. Bonjour Nelson. Bonjour. C'est comment? La forme. Ok. Et aujourd'hui, on va discuter un peu avec toi. Oui. On va découvrir ce que tu fais et Ça tout. fait plaisir. D'accord. Ça fait plaisir. Du coup, j'aimerais que tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas. On commence déjà par là. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est à l'état civil Agbo, Léandre, et que Nelson NS. Ok. Artiste, rappeur, auteur, compositeur, acteur, entrepreneur et tout. Tu fais tout. N'importe où il y a l'argent là, tu vas chercher. Ouais. C'est ça qu'on aime. Car- Du coup, toi tu es béninois, Ouais, je suis béninois. tu es des collines, Ouais, parce suis que je béninois. sache. Oui. Maintenant, et tu es né où? À Glazoué. À Glazoué. Ouais. Ok, derrière Dassa là-bas. Absolument. Et tu as grandi là-bas. Et tu as fait les études comme tout le monde, ou Oui, bien? exactement. J'ai fait les études comme tout le monde, pour primaire, pour secondaire, etc. etc. Ok. Et à quel moment tu as pris contact avec... Est-ce que quand tu étais petit, Oui. à la maison, dans la famille et tout, Ouais. il y avait de la musique qui circulait, genre... En fait, j'aimerais comprendre à quel moment... Bon, en fait, l'ambiance avec la musique, c'est Mm. depuis tout petit, c'était une passion. Ok. J'aimais vraiment la musique et pourquoi précisément le rap? Ouais. Quand j'étais en sixième, je me rappelle à l'époque, Mm. et j'écoutais Blaze. Ouais, Mr. Blast. J'écoutais le Blaze. Et il y a ces hits dans le temps que je kiffais en fait. Je Ouais. kiffais son flow de ouf. Ok. Sinon, à la base, je chantais. Ok. Ouais, bah, je chantais. Ouais, Avant de découvrir le rap, grâce à Blaze. dans sa place. Et il t'a fait aimer le rap. Ouais, C'est vrai que... en même temps, j'ai kiffé tout de suite Mm. le flow et puis Ouais, je vois. Les tests et tout. C'est vrai que au Bénin, je pense que Blaze, c'est lui qui a venu imposer le rap. C'est vrai, il y avait le hip-hop, il y avait le rap, tout ça se faisait. ouais, bien Mais sûr. lui, il est vraiment venu imposer ça. Et Et oui, tous les il est jeunes, venu donner une autre image en fait. Il a imposé le rap au Bénin. ouais, tous les jeunes ont pris ça, quoi. Donc, c'est Exact. top. Ok, je vois. Exactement. Et du coup, à quel moment tu viens de dire que tu chantais? Ouais, je chantais, bon, en fait, de base, j'aimais chanter. Ok. Mais tu n'avais jamais fait quelque Je n'avais chose. jamais fait quelque chose. un truc. Ok, je vois. Du coup, après avoir découvert Blaze, Mm. j'écoutais ses flows et tout. Mm. Je me rappelle que j'avais quitté l'école un jour. Mm. J'étais au CG2 de Glazoué. Oui. Et j'étais avec mon frère, mon bon ami, Mm. mon jumeau. Et donc Tu veux pas dire le nom? pour lui passer Ah, ok, d'accord. un bon coucou, Mm. un salut. Et Ano Yara, Ok. mon commandant de tous les temps. Mm. Et je me rappelle que on avait quitté l'école. Ouais. Et puis sur le chemin de la route, en rentrant, j'ai commencé par sortir le flow, j'ai commencé par rapper en fait. Ok. Et précisément, je
j'essayais dans le rap Mm. de narrer en fait tout ce qui s'est passé à l'école, Ok. comment on a fait les cours, Ouais, je vois. comment on était à la récréation. Mm. Je disais tout en fait. Ouais, je vois, je vois. Donc lui, tout de suite, il a kiffé. Il a kiffé tout de suite et puis bon, de là, il disait ah ouais, mon général, ouais, c'est posé, c'est tranquille, c'est posé, c'est tranquille et puis bon, moi-même j'ai pris goût à ça. Ouais, ok, Et je vois. puis en même temps, j'ai commencé, j'improvisais, je faisais des trucs. Après ça, chaque fois qu'on quitte l'école sur le chemin, puis en coup de chemin, puis on fait Vous avez déjà fait des freestyles. exactement. Donc c'est parti comme ça. Puis bon. Ok, je vois. Voilà, ok. Donc, après cette phase où tu as commencé avec les freestyles, vous amuser quand vous quittez l'école et tout, Oui. à quel moment c'est devenu sérieux? Que tu as dit, bon, ok, maintenant il faut que je. Ouais, c'est devenu sérieux en 2016, je crois. Ouais, en 2016. Ok. Mais je m'étais pas lancé. Non, ok, tu t'es pas lancé. Je m'étais pas lancé. Ok. C'est vrai, j'ai fait quelques sons dans le temps Mhm. avec, j'étais à Sekou. J'étais Oui, à Sekou quand oui. j'ai découvert le studio Ok. Dave Music. Ok. Donc, du coup, et tout de suite, j'ai fait un tour chez lui et puis il m'a proposé un truc. J'ai fait 1, 2, 3 sons avec lui. Ok. Ok. Et j'avais même dans le temps gravé ça sur un CD, puis j'avais Ok. fait un petit truc comme un lancement façon. Ouais, ouais, c'était Mais sérieux. bon, c'était sérieux, mais il n'y avait pas les moyens et aussi, j'avais pas tellement pris ça aussi au sérieux. Ok, je vois. Au sérieux que ça. C'était juste un kiff, quoi. Voilà. Donc, c'est juste par amour, en fait. Ouais, j'ai capté. Voilà. J'ai Donc, capté. du coup, et je me suis lancé professionnellement Mhm. en 2021. Ok. En 2021, j'ai sorti d'abord un C'est freestyle, un freestyle, oui. La rue. La rue, ouais, c'est ça. Oui, La Ok. rue. Ouais, j'ai vu ça. Et après ce freestyle, j'ai sorti le projet officiel au frais. Oui. Ok, Et les gens sont kiffés ça tout de suite et puis bon, ça a commencé comme ça. je vois. Donc après Faux Frère, j'ai sorti Sexe Sécurisé, qui est aussi une série de freestyle. Après ça, il y a le projet officiel Ma Baisse, que beaucoup connaissent déjà ici. Et ça fait aussi ça fait vraiment effet. Voilà. Le projet Ma Baisse, ça fait vraiment effet. Et puis bon, honnêtement, c'est après ce projet que je me suis vraiment senti rappeur, je me suis vraiment senti artiste. Ouais, parce que c'est un projet que beaucoup ont kiffé et c'est un projet qui a été partagé par même quelques stars, quelques têtes de la musique béninoise, comme Vano Baby par exemple, qui a partagé ça sur sa page, etc. Il m'a soutenu, parce qu'il a kiffé en fait. Parce qu'il a kiffé. Bon, maintenant, on va essayer de te regarder, on va aller un peu en arrière. Oui. Là, quand tu étais à Sekou, Ouais. tu partais toujours à l'école. Ouais. Voilà. Maintenant, avec la famille, les parents, oui. Est-ce que ils savaient que tu te lançais dans la musique ou bien tu faisais ça en cachette? Négatif. Bon, en fait, quand j'étais à Sekou et je fréquentais le studio Dave Music, non, les parents n'étaient pas encore au courant. C'est ça. Et je suis venu à Calavi en 2020 pour ma formation, pour suivre une formation professionnelle en génie électrique, informatique et réseau. Donc, j'ai commencé et puis c'est un an après, j'ai lancé le projet La Rue. Oui. Donc, c'est vrai où tout de suite les parents n'ont pas aimé, ils n'ont pas kiffé, ils n'étaient pas d'accord. Surtout mon papa, moi j'étais envoyé pour une formation professionnelle et mon fils est devenu artiste. On dit va sur une formation, devient technicien et tout de suite mon enfant est devenu rappeur. Et tout de suite quand on parle de rap, on dit lui c'est un rappeur. Vous savez l'image que ça reflète. Ouais, je comprends très bien. Surtout pour nos parents qui sont au village, etc. Déjà. Même pas seulement au village. Pour n'importe quel parent, même si on laisse même rappeur,
être un artiste, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que déjà, il y a des fréquentations. Oui, qui sont parfois douteuses et tout. Voilà. Et surtout, les parents entendent que mon enfant est rappeur. C'est qui fréquente déjà les mauvaises bandits, personnes. les mauvaises personnes. Les gens de moralité douteuse. Voilà, ils fument déjà peut-être, etc. Ouais, je comprends. Déjà, ils kiffent pas ça. Ouais. Donc tout de suite, ça n'a pas digéré. On n'a pas digéré ça tout de suite. Et puis bon, j'essaie quand même de faire ma manière, surtout pour que cela ne soit pas vraiment un problème. Alors j'ai essayé de prendre soin, de me concentrer également sur ma formation. Ouais, okay. Donc pour leur montrer en vrai que je suis bien conscient de ce que je fais et que je le fais également par passion. Je n'ai pas laissé ce pourquoi ils m'ont envoyé à Calavi et tout. Donc du coup. Ok, c'est carré. C'est cool. Maintenant, donc, tu avais fait quelques sons avec Dave. Oui, c'était ta première fois? Oui, c'était ma première fois au studio. C'était la première fois que tu découvrais le studio. Oui, chez Dave. J'aimerais bien que tu me racontes comment était la première fois. La première fois que tu poses ta voix. Wow. Tu écoutes ta voix dans un casque. Bon, en fait, ça n'a pas été facile. Hein. C'était. Bon, de toute façon, c'était aussi une belle expérience quand je pense à ça. Et Dave Music, en tout cas, comparativement à aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est clair. Sinon, avant, au début, bon, moi je disais, quand tu commences quelque chose nouvellement, tu penses que c'est déjà ça que tu fais. Ouais, c'est ça. Alors tu vois que c'est ça. Du coup, ça. Et bon, j'écrivais les textes sur peut-être une feuille. Oui. Et puis je vais chez lui. Et c'était compliqué avec lui parce que c'est lui qui m'imposait en fait ce que je dois chanter. Ah, ok. Il ne te laissait pas non. explorer. Par exemple, je viens avec mon texte. Il me remet un beat téléchargé. Ok. Il appelle ça un playback. Genre, vous téléchargez voilà. Non, bon, lui, il a déjà ces beats-là. Lui, il appelle ça des fast beats plutôt. Donc, j'ai eu un instrumental déjà. Voilà, déjà avec lui. Et puis, okay. Parce que, en ce temps, je pense que il n'était pas encore tellement bon dans le beatmaking et tout. Exactement. Donc, du coup, sa force, c'est te donner déjà un instru et vous posez la voix et tout. Exactement. Donc, du coup, c'est ce qu'il me donne. C'est avec ce qu'il me donne. Ouais, je vois. Ce qu'il me donne, c'est avec ça que je fais. Okay. Donc, je suis obligé, même si j'ai déjà utilisé un autre style pour faire mon truc, je suis obligé de m'adapter à ce qu'il me propose. Donc, j'ai pas trop le choix. Ouais, je vois. C'était un peu chaud. Voilà, c'était un peu chaud. Et en plus, j'avais pas également trop les moyens pour payer un bon studio et tout. Donc, du coup, c'était vraiment. Ok, donc, j'ai vu, quand tu as voulu te lancer officiellement, ouais. Quand tu as fait le freestyle et la rue. Ouais. Là, tu as bossé avec Samty. Samty, ouais, Samty. Oui. À quel moment tu as rencontré Samty? Samty, je profite pour lui passer un vrai coucou. Ouais. Je t'assure, Samty, c'est l'un des meilleurs beatmakers du Bénin. Et honnêtement, beaucoup le savent. Lui-même est un artiste d'ailleurs. C'est un chanteur, un très bon chanteur d'ailleurs. Daron B. Ouais. Moi j'aime un très bon chanteur d'ailleurs. Ouais. Qui se faisait appeler Samty avant, mais maintenant il a changé son pseudo depuis genre il s'appelle Isotna. Isotna. C'est ça. Hein? Ouais, Isotna. Ok. Isotna. Honnêtement, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Samty. C'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec Samty parce que moi, Samty dans un studio, honnêtement, c'est. Il y a une énergie qui se crée quoi. Ouais, genre, l'inspiration, veut ou pas, ça vient. Ok. Maintenant, avec Sam, comment vous travaillez? Avec Sam, c'est lui-même qui compose les instruments du coup. Exactement. Jamais d'instrument téléchargé. Jamais. Ok. Et déjà, en moins de 30 minutes, Samty te sort un bon truc.
un bon instrumental, toi-même, quand tu écoutes, t'es fin, quoi. Non, franchement, Samty, c'est... Moi, Samty, quand on parle de Samty, tout de suite, je pense à un génie. Je vois. Quand on parle de Samty, tout de suite... suite... Du coup, avec lui, tu écris déjà tes tests depuis la maison? Ouais, j'écris mes tests. Et arrivé, tu lui donnes un peu les idées, ce que tu veux et tout. J'essaie de faire un petit acapella, un truc comme ça. Un petit acapella, et puis, en fonction de ça, en même temps, il tape les trucs. C'est tellement rapide que moi, je me demande, c'est quoi, lui, là? Non, Samty, c'est un génie, c'est vraiment un génie. Ok. Et cool. Franchement, ça fait vraiment plaisir de travailler avec. Et d'ailleurs, je ne suis même pas encore prêt à le laisser. Ouais, j'ai vu que c'est avec lui que tu as fait tous mes projets. Tous les projets, oui. Samty. Et je pense que ça va pas changer maintenant tout de suite. Ok, c'est cool alors. C'est vrai, peut-être il y aura des collaborations avec d'autres ingénieurs et tout, mais non, Samty. Il est bon. Il est bon. Ok. Et je suis pas prêt à l'abandonner. C'est impossible pour le moment. Il n'y a pas de souci du coup. Et en 2021, c'est ça? C'est 2021. Ouais, en 2021, j'ai lancé tu as sorti le freestyle La Rue. Ouais, et après, le titre Faux Frère. Ouais. Et ensuite, il y a Sexe sécurisé, le freestyle. Partie 1. Ouais, partie 1. Voilà. Et je pense que c'est... Après ça, je t'ai rencontré. Non. Je t'ai rencontré juste après la sortie de Ma Best. Ma Best? C'est au moment de Ma Best que je t'ai rencontré. Ah bon? Oui, c'est au moment de Ma Best que je t'ai rencontré. Maintenant, alors, comment ça se passe l'environnement de la musique? Est-ce que tu as pu... Parce que c'est un gros monde, hein, et un cercle vicieux façon. Vraiment, c'est... Comment tu as pu t'insérer dedans? Ou bien pour le moment, tu essaies toujours de... Honnêtement, pour le moment, j'essaie toujours de chercher. Je suis pas encore stable. Et puis, comme tu fais le constat, il y a un moment de silence depuis... Ouais, depuis un bon moment. Voilà, donc... C'est parce que ce n'est pas facile, surtout quand tu es en autoproduction. Ouais. Quand tu t'autoproduis, ce n'est pas un truc facile. Ouais. Parce que d'abord, pour la musique, on a aussi une vie. Oui. Donc du coup, ce n'est pas facile du tout. Il faut manger, il faut payer des factures. Voilà, c'est... Et surtout si ta musique n'est pas encore rentable. Ouais, c'est chaud. Du coup, pour le moment, honnêtement, je tombe, je me relève, et je pense que je suis pas prêt à abandonner. Ok, bah j'allais venir là. Est-ce que, quand même, tu as une vision, tu veux continuer? J'ai une vision. Tu as envie de faire des choses? Dans un court laps de temps, je pense que les choses vont tomber plus. Ok, Inch'Allah. Ils seront obligés de nous laisser une place. D'accord, Inch'Allah. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des gens dans le game avec qui tu es proche? Peut-être des aînés? Proche, aînés, proche. Honnêtement, je peux pas dire oui. Je peux non plus dire non. Non, ok. Voilà. Je peux pas dire oui, je peux non plus dire non. Parce que, si je veux parler d'aînés propres, genre d'aînés qui aiment ce que je fais et qui est prêt pour moi, qui peut me soutenir. Ouais. Quand je fais des sorties, si c'est vraiment un bon projet, il va soutenir, il va partager, etc. et me donner vraiment une grosse force. Je dirais Vano. Ok, d'accord. Franchement, c'est un bon grando. Ok. Et c'est... Honnêtement, c'est... Vano baby, si tu nous écoutes, big up. Ouais, big up. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis ton sosie. J'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Non, franchement, Vano Baby, vraiment gros big up. Vano Baby, quelqu'un que vraiment j'aime bien et j'aime tout ce qu'il fait. Ouais, il est bon. Honnêtement, j'aime tout ce qu'il fait. Et puis, il est bon. C'est quelqu'un qui est prêt pour ses proches. Ouais, je vois. Maintenant, quand on va dans les collines. Ouais. Je pense que si on prend Glazé par exemple, tu as pu te faire quand même un petit nom là-bas. Ça c'est clair. Tu as pu quand même te faire un petit nom là-bas. Et tu as même gagné un prix. Ouais. Meilleur artiste ambassadeur de la musique moderne. Voilà. 2022. 2022, c'est ça. Ouais, bien sûr.
au Arao Musique et autres, c'est ça. Pour finir, j'aimerais bien qu'on parle un peu du projet Mabest. J'ai vu que c'est un projet sur lequel tu as beaucoup investi. Ouais, beaucoup. Et le clip et tout, tu as dû bosser avec un gros réalisateur béninois. Exactement. Bah, quel Bénin, je pense. Ouais, bien sûr. Voilà. Et comment ça s'est passé? Bon, Mabest, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui me tenait vraiment à cœur. Un projet que, de base, j'étais vraiment fan. Ok. Moi-même. Est-ce que c'est parce que en ce moment tu étais vraiment amoureux? Oh, ben. Et tu as voulu faire une dédicace à madame? En tout cas, faut bien dire les choses. Les deux peuvent pas être loin de ça aussi. Ok. Les deux peuvent pas être loin de ça aussi, mais en vrai, Mabest, j'ai eu tout de suite l'inspiration de Mabest. Genre, non, je rentre pas trop dans les détails. Et franchement, Mabest, c'est une histoire un peu vraie. Ok. C'est une histoire un peu vraie que j'ai vécu moi-même. Ok. Donc du coup, c'est pas seulement un son que j'ai fait, c'est pas seulement une simple inspiration. C'est pour cela que tu as mis tous les moyens. Bon, en fait, donc je vivais vraiment ça. Ok. Dans le temps, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, c'est un projet qui n'est pas totalement fictif en fait. Ok. D'accord. C'est une histoire qui est un peu réelle. C'est cool. Maintenant, et quand j'ai écouté un peu tout ce que tu as fait, Ouais. j'ai vu que il y a, même quand je vois un peu ton branding et tout, Oui. on sent un peu l'influence de Nino. Nino. On sent un peu l'influence de Nino. Du coup, on va revenir sur tes influences. Tu as dit que c'est Mr. Blast qui t'a fait kiffer le rap. Exactement. Au début. Oui. Mais après, quand les choses ont évolué, c'est pas que c'est moi qui vois mal, mais je pense que tu es aussi un vrai fan de Nino. Un vrai fan de Nino. Ouais. Et pas seulement fan de Nino, mais franchement, Nino, c'est un maître. C'est le chef. C'est le chef. C'est le chef. Nino, c'est vraiment, quand on parle du rap français, Ouais. le rap français, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un en face de Nino. Non, il n'y a pas ça. Ok. Ils le savent. Même en France, partout dans le monde. Quand on parle du rap français, même ils le savent. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me comparent à Nino. Genre, beaucoup qui disent que j'imite Nino. Oui. Beaucoup qui... Ça ne me... Parfois, au début, ça me dérangeait quand on dit « Ah, tu fais comme Nino, tu imites Nino, tu fais ci comme Nino. » Nino, me comparer avec Nino, bien plus qu'avec Nino, c'est déjà me comparer avec un grand comme ça. D'abord, c'est déjà un truc qui... C'est vrai. C'est déjà un truc qui me fait plaisir d'abord. Parce que du coup, si déjà ils m'ont pas comparé avec le plus nul du rap français et que c'est avec Nino qui a toujours été le chef, le champion, du coup ça ne me dérange pas. Ok. Mais en vrai, d'une part, je dirais que je suis un vrai fan de Nino. Ok. Et franchement, quand tu écoutes ma musique, tu vas voir que ça ne sent pas le rap béninois. Ouais. Donc du coup, il y a un peu l'inspiration, le sang direct du rap français qui vient malgré que je suis béninois. Parce que, en fait, tout de suite dans ce monde, je me retrouve un peu. Ouais, je vois. C'est vrai, il y a des gens qui me conseillent cette musique, ça ne marchera pas ici, et tout. J'allais en venir d'ailleurs. Ouais, ça ne marchera pas ici. Mais qui t'a dit que je vise ici? Ok. Impossible. Moi, je sais ce que je fais. Ok. J'ai une vision. Ça ne marchera pas au Bénin, mais je vise pas le Bénin. Ok. C'est vrai, je suis béninois, mais je vise pas vraiment le Bénin. Donc du coup, que ça marche au Bénin ou ailleurs, le plus important, c'est que ça marche. Ouais. Voilà. D'accord. Je pense que on va rester sur ça.
Voilà. Et merci beaucoup non, de nous avoir accordé le temps. Et on te souhaite vraiment le meilleur et que les choses se mettent en place bientôt et que tu nous souhaites de nouvelles choses. Calme. Ok, donc on va se dire ciao, ciao. Ciao. Et les gars, merci de nous avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout à la prochaine. Il y a du sale qui vient. Ok. Il y a des projets qui sont en cours. Allez. Avec l'AG, c'est la bonne humeur.